Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 5e jour du mois de juin à l'Hôtel de Ville. Il est 20 h. Donc, point numéro 1, moment de silence. Merci. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. On n'a pas de point à enlever ni à rajouter, M. Boudreau. Merci. Est-ce que j'aurai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux des 1er et 29 mai 2023. Les questions ont été posées, les coquilles ont été corrigées, il n'y a rien d'autre de particulier. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 4, adoption du paiement des dépenses du mois de mai 2023. Donc, on en a pour 685 201,87 $. Les questions ont été posées, il n'y a pas de point en suspens. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 5, période de questions. Table du conseil. Moi, j'ai une question, M. le maire. Oui. Ça fait déjà quelque temps que la traverse piétonne au pont est hors fonction. Est-ce qu'on a des nouvelles de ça? Est-ce que ça va être réparé bientôt? On est en attente des pièces, mais M. Michaud peut peut-être en dire plus que nous. Oui, bien, plus loin que ça, c'est que l'équipement ne se répare pas, étant donné que ça date quand même de plusieurs années et qu'on a commandé un équipement neuf. Donc, vous allez avoir normalement un délai qui se situe environ à 3 mois maintenant. Oh, oui. Donc, ça fait déjà 4 semaines que la commande est faite. Fait qu'on a quand même mis une affiche sur chacun des poteaux pour dire aux gens traverser, mais la sécurité peut être compromise dans un contexte où les deux califlash n'allument pas en même temps. Donc, on espère être capable d'avoir ça dans les meilleurs délais, mais il nous reste facilement encore 8 semaines avant d'avoir la livraison. OK. Merci. D'autres questions? M. Paradis. Je voulais savoir où on en était avec la rue des Opales pour l'eau. On est toujours en attente du processus présentement. L'aide financière. C'est pour l'aide financière. On est vraiment en attente là-dessus. Merci. On part encore en table du conseil. D'autres questions? Merci. Public. Monsieur Robert Mainville, 2 choses. Un, j'aimerais vous remercier pour nos parkings admis à la rue des Dunes. Les gens sont contents, ils vont en être reconnaissants. OK? La deuxième chose, le Zodiac que vous avez acheté, le Zodiac blanc. La semaine passée, il était à Saint-Rivière, mais alentour. Puis tantôt, il était à Saint-Rivière, il fonce, il y a des oiseaux, il y avait une dent, fonce dedans, un autre, fonce dedans, rentre des canards. C'est quoi son problème? On se calme un peu, M. Mainville, s'il vous plaît, là. Monsieur, je l'ai vu, là. Non, mais vous êtes capable de parler comme une personne civilisée, donc on se calme. Oui, allez-y. Bon. Écoutez, on va valider. Je peux peut-être que ça est arrivé, puis je ne peux pas croire qu'il courrait après des oiseaux pour le fun, mais on va valider en tant que tel demain. C'est énorme. Vous allez entendre tourner, gnon, alentour, là, ça n'a pas sa place. C'est correct? Merci. OK, plaisir. D'autres questions? Monsieur? Là, vous venez de mentionner l'aide financière. Non, s'il vous plaît. Oui, Martin Simard, de Oui. les Opales. Vous venez de parler de l'aide financière pour le projet de la les Opales. Mais quand c'est bien ça. Mais quand on s'est parlé au mois d'avril, vous m'aviez dit que c'était réglé, que la confirmation était bel et bien reçue, puis le montant de 700 000, c'était canné. Là, puis en fin de semaine, on s'est parlé aussi. Puis là, on dirait que c'est comme un autre jour. Non, ce n'est pas un autre jour. C'est la même affaire, c'est la suite. Mme Antaya a des informations. Oui, dans le fond, c'est qu'on a fait une nouvelle demande d'aide financière. Donc, on va avoir 160 000 de plus que ce qui avait été prévu du 700 000, sauf qu'avant d'octroyer le contrat, il faut qu'on ait la promesse citée par le ministre. C'est la promesse qu'on attend. On a eu la confirmation qu'on était admissible, et là, on attend la promesse signée. Ouais. C'est strictement ça, là. C'est vraiment une technicalité. Donc, c'est ça. Fait que moi, je travaille dans le domaine public. Fait que si on attend la signature du ministre, ça peut aller dans 3 ans. C'est ça que je comprends. Non, ce qu'on nous a dit, c'est que normalement, d'ici le 19 juin, je devrais avoir la promesse. C'est ce qu'on dit. Dans le fond, on a laissé aller le 700 000 en espérant avoir 860. Non, c'est que le programme, dans le fond, il y a eu une modification du programme, puis le programme était plus avantageux. Donc, on est vraiment embarqué dans le nouveau programme de l'aide financière. C'est pas dangereux de jouer là. Non, on était rendu à la même place. On attendait la promesse pour l'autre aussi. Fait qu'on était vraiment à la même place, mais c'est vraiment qu'on est admissible
Là, on attend la promesse. On a déjà envoyé les soumissions, tout est envoyé. Fait que, dans le fond, normalement, d'ici 19 juin, on devrait avoir la promesse. Okay. Dans le fond, ce que je voulais juste ajouter, là, c'est que ça fait tellement d'années qu'on attend ça, que là, on vit ça un peu comme l'histoire du troisième lien, là, qu'on a l'impression que ça va finir un peu de poisson. C'est mon impression. C'est la vôtre. Mais ça va se passer, ça va se réaliser. Oui, madame? Le régional de faire en suivi de tout ça. Oui. Si on a la réponse du ministre, la signature du ministre le 19 juin, ça veut dire que les travaux commenceraient Non, le calendrier de travaux est prévu commencer entre le 15 et le 25 août. 15 et 25. On parle de 7 à 8 semaines. Et je peux peut-être cheminer avec une Allez-y. enchaîner plutôt. Quand on s'est vu samedi, on m'a vu un petit peu de cours avec les cheveux tout croches. Mais pour les dépenses de stationner, là, en avant de chez nous et tout ça, moi, je pensais aux gens au coin de la rue parce que la semaine passée, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'autos. Et là, c'est ça, c'est que j'en ai parlé avec mon mari, puis on se disait, si on a des visiteurs, ça n'arrive pas souvent qu'on fait des parties avec beaucoup de voitures, mais on fait quoi avec eux? On travaille là-dessus. On va vous arriver quand tout va être décidé. Je n'ai pas l'habitude de dire ce qui n'est pas prêt, mais on travaille là-dessus et on va vous revenir quand ça va être validé. Okay. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va y avoir des interdictions de stationner. Comment est-ce que ça va être géré, on verra. Puis est-ce que ça va être dans la rue au complet ou si vous avez pris les 5 Pas présent, mais présentement, ça va être une portion de les opales. Portion des opales. OK. Puis c'est beau. C'est beau. Dans le fond, c'est une première option avec les vignettes. Parce que s'il n'y a pas de vignettes, comme vous avez mentionné, nous autres, ça nous met dans le trou. Je pense Il y a toujours deux côtés de médaille, hein, M. Simard. Je comprends, mais en 2023, je pense que c'est comme assez, à mon avis, c'est comme réalisable de mettre des vignettes. Ça se fait partout ailleurs. Partout ailleurs dans des grandes villes. Je reprends genre une vignette avec un numéro civique, puis mettons 4 par adresse civique, puis il vient des visiteurs, ils mettent la fiche dans le guide de l'auto, puis c'est simple de même, à mon avis. Là. C'est pas si simple que ça. On le gère depuis des années. Quand on était 2000 de population, c'était facile. Mais maintenant, rendu après 9000 ou à 9000, c'est beaucoup plus complexe à gérer. Puis, on dit toujours qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Là-dessus, puis je ne l'ai pas garanti à personne. Il y en a qui m'ont parlé de vignettes, il y en a qui m'ont parlé de juste mettre des no-parking. On va être là-dessus. Essayer de mettre des no-parking, puis qu'on n'a pas de vignette, dans le fond. On se stationne nous, il y a des visiteurs chez nous. On a 3 enfants, ils ont tous des autos. Et vous, c'est sûr que vous, le stationnement en face de chez vous, il est pris parce que vous avez déjà des voitures dans la rue. Mais ce n'est pas tout le monde qui a des voitures dans la rue. Là. Ça, c'est la problématique. On ne peut pas non plus y aller, là, on fasse une portion, puis qu'en face, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, vous allez vivre avec, puis il va y avoir du monde qui va aller stationner là. Les voitures ne sont pas toujours là. Tant qu'à pas avoir de vignettes, je vais autant avoir nos parkings pendant tout. Là, je vivrai avec le monde qui vont se stationner. Vous ne voulez pas de stationnement, pas de pancarte chez vous? Ben, si on est pour avoir de vignettes, je ne veux pas de pancarte. Parfait. On en prend bonne note. Merci. D'autres questions? Je vous avais dit oui, là, que je n'avais pas de problème. Puis parce que ça nous prend l'option pour nos visiteurs, parce que sinon, je ne suis pas d'accord avec ce que. Parfait. C'est vrai que c'est tellement là, que puis c'est public, là, on comprend que les gens, se stationnent où ils peuvent, là, sauf que là, c'est des deux côtés de la rue, fait que ça ne rencontre pas. Là. Quand on tourne le coin, là, s'il y a une voiture. Je comprends. Mais c'est ça. Mais là, vous voulez le meilleur des deux mondes, c'est ce que je comprends. Là. Avec des vignettes pour vous, mais pas de vignettes pour les autres. C'est qu'à un moment donné, c'est complexe, mais on travaille là-dessus, puis on verra s'il y en aura ou s'il n'y en aura pas, malheureusement. D'autres questions? Oui. Serge Gilles, peut-être une petite question précise. Oui. Depuis la semaine dernière, il y a une clôture qui a été mise. Monsieur Lepage, s'il vous plaît. Il y a des questions qui sont posées. Merci. Au bout de notre rue, il y a une clôture qui a été mise avec le parc. C'est-tu le parc qui gère ça ou c'est la ville? C'est la CEPAC. La CEPAC, ça? Effectivement. Puis on sait-tu pourquoi ils ont fait ça tout d'un coup? Ils ont de la misère à gérer leur entrée de stationnement, donc c'est. Mais effectivement, on fait essai-erreur. M. Michaud a communiqué avec eux. Oui, on a une entente pour le mercredi pour la collecte des ordures. Dans le fond, ça, c'était nécessaire pour être capable de circuler. Puis le reste du temps, ça va être fermé pour l'été, réouvert tout l'hiver. Mais on a gardé quand même en option s'il y avait des problématiques majeures, parce qu'on est conscient que pour vous autres, les résidents, ça peut être un problème. Peut-être un avantage aussi, d'avoir moins de circulation. On va aller voir.
Oui, mais à ce moment-là, vous nous tiendrez au courant, puis on a encore une option de discuter. Ah, puis il y a aussi une demande pour un passage piéton qui n'existe plus, effectivement. D'autres questions? Merci. Donc, dépôt du rapport financier 2022. Donc, les états financiers consolidés de Bois-Châtel ont été vérifiés par les comptables agréés Gariepi, Gravel, Larouche, Louin, CPA. Et à leur avis, ils donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Bois-Châtel et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Madame Ataya. Oui, donc au niveau des revenus, les revenus de fonctionnement sont en hausse de 1 633 709. Cette hausse est due principalement à l'augmentation des revenus de taxes. Donc, il y a eu un dépôt d'évaluation pour environ 50 et l'autre 50 c'est les nouvelles résidences. On a eu aussi une hausse des transferts gouvernementaux qui sont associés au transport Bois-Châtel parce qu'on a eu une modification de fonctionnement avec Plus-Mobile. Auparavant, quand on recevait l'argent, on la versait à Plus-Mobile, puis ils nous chargeaient seulement la différence. Là, maintenant, c'est nous qui gérons vraiment les revenus et nous facturons l'entièreté du service de transport Bois-Châtel. Donc, on va voir tantôt aussi dans les dépenses qui sont en augmentation. Il y a une hausse des revenus de services rendus avec la fin de la COVID, on va dire. Les activités de loisirs ont repris donc entièrement en 2022. On a aussi une forte baisse des revenus de mutation de plus de 240 000 pour 2022. En ce qui concerne les revenus d'investissement, on a les transferts gouvernementaux qui sont ceux associés à la taxe d'assises, donc qui ont servi à faire les rues des quartiers Gravel et Vézina. Donc, c'est ce que vous avez, là, le 4 154 591, ce qui nous donne des revenus de fonctionnement de 17 821 934 et des revenus d'investissement de 4 464 195 pour l'année 2022. Au niveau des charges, donc au niveau, c'est une hausse d'un peu plus de 2,4 millions. Pour l'administration générale, on a une hausse de 279 000 qui est due à la réfection de la toiture de l'hôtel de ville, une entente de fin d'emploi, une hausse de la quote-part de la MRC, puis une augmentation des frais juridiques. Au niveau de la sécurité publique, on a une hausse de 188 500 qui est due à la Sûreté du Québec pour 95 000. Il y a aussi au niveau des sorties incendie puis l'achat d'équipements de protection. Au niveau du transport, donc ça inclut la boîterie, le stationnement, le déneigement, l'éclairage. Donc, il y a une hausse de plus de 1 million. Là-dessus, on a 350 000 pour le déneigement, près de 400 000 que je vous disais tantôt au niveau de transport Bois-Châtel. Puis, on a eu l'augmentation des divers matériaux, un peu comme tout le monde, là, pour un peu plus de 100 000 Au niveau de l'hygiène du milieu, donc aqueduc et goût, matières résiduelles, une hausse de près de 296 000, majoritairement due à la création d'une réserve financière pour l'usine de production d'eau potable, la quote-part de la régie d'assainissement des eaux usées et la modernisation du poste de pompage des émeraudes. Pour l'aménagement et l'urbanisme, on a une hausse de 18 000 qui est due aux honoraires professionnels nécessaires à la préparation de projets. Au niveau des loisirs de la culture, une hausse de 581 000. Bon, comme je vous disais tantôt, on a eu plus de revenus, plus de dépenses aussi. Donc, comme les activités n'avaient pas eu lieu en 2021, les loisirs ont repris l'ensemble de leurs activités. Puis, il y a eu aussi une augmentation des amortissements de plus de 100 000 donc au niveau des loisirs et de la culture. Les frais de financement, une hausse de 77 000, principalement due aux frais d'émission lors des financements et au financement de nouveaux règlements d'emprunt. Donc, pour un total de dépenses de 14 661 888 en excluant les amortissements, qui sont, comme vous savez, non taxés aux citoyens.
Donc, si on regarde les résultats des fins fiscales, on avait des revenus de 17 821 934, des charges de 14 661 888. Nous avons un remboursement de la dette de 2 642 065, qui est l'équivalent de ce qu'on a payé en 2021. Ça inclut aussi un montant de 70 000 en paiement accéléré de la dette. Donc, lors d'un refinancement, on peut accélérer notre paiement de dette. On a mis 70 000 en plus en 2022. Pour les activités de financement, c'est des immobilisations qui sont payées au fonds général en attendant l'adoption d'un règlement d'emprunt. Quand on adopte un règlement d'emprunt, par la suite, on rembourse le fonds général avec le règlement qui est approuvé par le ministère. Pour l'utilisation de l'excédent cumulé non affecté, il y avait un montant de 226 825 qui était prévu dans le budget. On a un paiement de diverses dépenses, donc la réfection de l'hôtel de ville, une entente de fin d'emploi, l'éclairage du centre sportif et le remplacement de membranes à l'usine de production d'eau potable. Au niveau de l'excédent accumulé affecté utilisé pour la modernisation du poste de pompage des émeraudes et la réfection de la piscine du domaine de la rivière, donc c'est des dépenses qu'on avait prévues, qu'on avait acceptées en 2021, mais qui ont été faites en 2022. Puis, au niveau des réserves et fonds réservés, ça concerne le remboursement du fonds de roulement pour 394 346, puis l'utilisation des soldes d'emprunts fermés et des réserves financières pour 70 390, qui nous amène donc à un surplus de 641 645 pour l'année 2022. Merci, Mme Ataya. Donc, dans les immobilisations, dépenses en immobilisation se détaillent comme suit. Donc, acquisition de terrain, on en a eu pour 253 157. Infrastructure, aqueduc, égouts, voirie, éclairage, on en a eu pour 4 558 314. Préparation des vestiments de bâtiments, 87 879. Acquisition de véhicules, 985 993. Acquisition d'équipements divers, 448 954. Infrastructure propre aux loisirs, Arena Parc, on en a pour 176 559 pour un montant total de 6 510 856. Donc, pour les projets, au cours de l'année 2022, plusieurs projets ont pu voir le jour. Donc, la poursuite de la végétalisation de l'ancienne carrière de la Brique Citadelle et du programme de plantation d'arbres ainsi que du programme de suivi des puits d'eau potable. Préparation du développement des Trois Sauts, réfection des rues Vézina, Tardy, Gravel et Desgrès, modification du quai au domaine de la rivière, planification de la construction du garage des travaux publics, demande d'aide financière, et la préparation des plans et devis et demande d'aide financière pour l'installation des services sur la rue des Opales. Madame Ataya. Donc, au niveau de la dette municipale, la dette totale de la municipalité est passée de 41 217 000 en 2021 à 43 413 000 en 2022. Par contre, la dette attribuable aux citoyens est passée de 29 759 998 à 28 670 887, donc une baisse de 4 Puis la dette nette par rapport à la richesse foncière uniformisée est en diminution aussi de 0,3 donc elle passe de 2,6 à 2,3 et la valeur des immobilisations est en augmentation d'un peu plus de 2 millions. Merci, Mme Ataya. Donc, c'était un dépôt. Point numéro 7, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 962 000 qui sera réalisé le 20 juin 2023. Conformément au règlement d'emprunt suivant, et pour la municipalité de Bois-Châtel, soit émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un total de 5 962 000 qui sera réalisé le 20 juin 2023. Donc, on parle ici de 8 projets de règlement, Mme Ataya? Oui. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt et conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 2009-885, 2016-1028 et 2020-1103, la municipalité de Bois-Châtel souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 8, autorisation de dépenses, acquisition du lot 4 208 568.
considérant la résolution numéro 2022-11-306 en lien avec l'acquisition du lot 4 208 567 et que les sommes nécessaires à la transaction soient prises à même l'excédent accumulé non affecté pour le 5309 Avenue Royale. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 9, inscription au congrès annuel 2023 de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Considérant que le congrès annuel 2023 de la FQM se tiendra du 28 au 30 septembre prochain, le conseil municipal autorise de procéder à l'inscription de 4 membres du conseil pour participer au congrès annuel 2023 de la FQM et d'autoriser les dépenses se rattachant à la participation à ce congrès. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 10, demande d'intervention sécurité routière, accès au parc de la chute Montmorency, la CEPAC. La sécurité routière et publique visant à protéger la vie et le bien-être de tous les résidents et les utilisateurs du réseau routier est une préoccupation majeure pour le conseil municipal et que la municipalité s'est engagée à prioriser la sécurité routière et la sécurité publique en lançant régulièrement des campagnes éducatives pour informer les citoyens sur l'importance de respecter les règles et de la circulation, incluant celles dictées par le Code de la sécurité routière. La municipalité analyse actuellement différents aspects de la sécurité routière afin de mettre en place un plan d'action visant à augmenter la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons sur son territoire. Et que la MRC de la Côte-de-Beaupré a appuyé la municipalité de Bois-Châtel dans ses démarches pour obtenir des subventions pour améliorer la sécurité de son réseau routier et a demandé à une firme de consultants qui a été identifiée et a identifié cette intersection comme étant dangereuse, permettant ainsi à la municipalité de préparer une demande d'aide financière au MTQ pour y effectuer des travaux. Considérant que le temps d'attente pour accéder au parc de la chute Montmorency est identifié comme un problème majeur pour la sécurité et que cet accès au stationnement occasionne un bouchon de circulation qui bloque l'accès à notre territoire et aux services d'urgence et peuvent entraîner des problèmes de sécurité pour la population, et que les services d'urgence ne peuvent circuler adéquatement, ce qui a pour effet d'augmenter le temps de réponse afin d'assurer la sécurité et la tranquillité et le bien-être des résidents. Ce bouchon de circulation est causé par la CEPAC. Donc, et que cette intersection est très achalandée par le passage de cyclistes et de piétons et que le service de transport en commun est également affecté. Donc, la municipalité de Bois-Châtel demande à la CEPAC d'effectuer les correctifs nécessaires afin de corriger, sinon d'améliorer le problème de temps d'accès au stationnement afin de limiter la problématique de circulation et de bouchons à l'entrée ouest de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 11, refus de proposition piscine intermunicipale Ville de Beaupré. Considérant la proposition d'entente intermunicipale de la Ville de Beaupré, désirant que la municipalité contribue financièrement aux opérations du centre aquatique entre fleuves et montagnes, considérant la proximité de la municipalité de Bois-Châtel avec la Ville de Québec en comparaison avec la Ville de Beaupré, et que lors d'une consultation publique effectuée dans le cadre de l'élaboration de la politique familiale et des aînés, la population exprimait clairement son désir de favoriser une entente avec la Ville de Québec pour les activités aquatiques. Donc, le Conseil refuse de se joindre à la Ville de Beaupré pour participer financièrement aux opérations du centre aquatique entre fleuves et montagnes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 12, acceptation de proposition construction d'un nouveau bâtiment scolaire. Considérant la demande du Centre de services scolaires de première seigneurie datée du 2 mai 2023 concernant la construction d'une nouvelle école à Bois-Châtel et que le conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du conseil d'administration transmise au ministère de l'Éducation et considérant l'obligation de la municipalité de transmettre une réponse telle que prévue à l'article 272.7 sur la loi de l'instruction publique, considérant les résolutions portant le numéro 2022-06-188 et 2022-09-2-67 et que des discussions avaient été entreprises dans un objectif de relocaliser les élèves fréquentant le bâtiment du bocage de l'école de Bois-Châtel dans un nouvel établissement et que ce projet avait déjà fait l'objet d'une demande à la vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbeault, concernant les problématiques majeures de sécurité dans la cour de l'Église et que cette situation avait déjà fait l'objet de discussions avec l'administration du Centre de services scolaires des premières seigneuries et qu'une seule proposition transmise au ministère est acceptable pour la municipalité de Bois-Châtel en raison des investissements majeurs nécessaires dans le cadre du projet achat de terrain, installation de réseaux d'aqueducs et d'égouts et construction d'une route sécuritaire,
le conseil municipal approuve la deuxième proposition, soit celle concernant la construction du bâtiment scolaire de 25 classes afin de relocaliser les élèves du bâtiment Bocage. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 13, autorisation de signature, session de l'eau Havre-Bois-Châtel. M. Boudreau. Donc, dans la session de l'eau là, du développement résidentiel Havre-Bois-Châtel, il y a 2 lots, des parties de rue qui sont à céder à la municipalité. Donc, les lots 6 223 024 et les lots 3 lots, dans le fond, 6 223 025 et 026. Donc, c'est des lots pour et au nom de la municipalité. Merci. Donc, le conseil municipal autorise le maire et le greffier trésorier adjoint à signer tous les documents nécessaires pour la cession des lots 6 223 024, 6 223 025 et 26 pour et au nom de la municipalité de Bois-Châtel. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 14, adoption du règlement numéro 2023-1167 modifiant le règlement numéro 2002-732 relatif à la circulation. M. Boudreau. Oui, dans le fond, c'est pour modifier certaines, je ne dirais pas coquilles, là, mais erreurs, là, autant terrain que dans administratif. Je vous rappelle là, qu'on est en train de mettre à jour le règlement tranquillement. Donc, il date de 2002, l'ancien règlement. Donc, quelques coquilles. Donc, c'est pour au niveau des piscines, au niveau des stationnements handicapés, etc. On est en train de refaire ça. Donc, c'est l'adoption. C'est de passer la démotion en spécial le 20. Merci. Donc, le conseil municipal autorise le règlement numéro 2023-1167 modifiant le règlement numéro 2002-732 relatif à la circulation et soit adopté et classé dans le livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Embauche agent de secrétariat. Considérant que la municipalité doit procéder à l'embauche d'une agente de secrétariat et que Mme Annabelle Pigeon occupe un poste d'agente de secrétariat de façon temporaire depuis octobre 2021 et que la candidate répond aux exigences du poste et suivant les recommandations du greffier trésorier adjoint, le conseil municipal autorise de procéder à l'embauche de Mme Annabelle Pigeon au poste régulier à temps complet d'agent de secrétariat selon les conditions prévues à la convention collective. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 16, recours judiciaire concernant l'immeuble du lot 4 210 374. Considérant que depuis plusieurs années, l'immeuble du lot 4 210 374 fait l'objet de plusieurs plaintes de la part du voisinage en raison de son manque d'entretien et des diverses nuisances qui s'y trouvent, et qu'à la suite des inspections et des interventions effectuées par la municipalité dans les dernières années, la propriété avait effectué certains travaux afin d'améliorer la situation. Et que depuis les derniers mois, la situation s'est toutefois dégradée de sorte qu'une accumulation de nuisances sur la propriété et son manque d'entretien contreviennent toujours à la réglementation municipale et aux autres dispositions législatives applicables. Considérant qu'il n'a pas été possible d'obtenir la collaboration du propriétaire afin de remédier une fois de plus à la situation, considérant que les règlements municipaux ainsi que l'article 59 et suivant la loi de la compétence municipale, la municipalité de Bois-Châtel a mandaté la firme Morancy, société d'avocats, avec maître Philippe Asselin, afin de faire parvenir une mise en demeure aux propriétaires ou aux occupants de cet immeuble, lui enjoignant dans un délai de 30 jours de faire disparaître cette cause de nuisance ou d'effectuer les travaux nécessaires pour l'empêcher empêcher que celle-ci se manifeste à nouveau. Et qu'à défaut pour le propriétaire ou occupant de rendre l'immeuble dans un délai prescrit, qu'un recours judiciaire soit entrepris devant la Cour supérieure. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. M. Paradis, merci. Point 17, imposition de réserve pour fins publiques. Considérant qu'en vertu de l'article 1097 du Code municipal de Québec, la municipalité a le pouvoir de s'approprier tout immeuble dont elle a besoin pour toute fin municipale et que la municipalité a compétence en matière de voirie sur son territoire à l'égard des voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada. Et qu'en vertu de l'article 75 sous la loi de l'expropriation, quiconque est autorisé par la loi à exproprier un bien peut imposer une réserve sur ce bien aux mêmes fins et avec les mêmes autorisations. La municipalité projette de reconfigurer diverses voies publiques municipales et y faire exécuter des travaux pour la mise en place d'infrastructures d'utilité publique. Et que la municipalité souhaite, pour des fins municipales, imposer des réserves pour les fins publiques pour les lots 4 209 424, 4 209 425 et 4 210 909 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency.
Les immeubles visés par ces réserves étant décrits au plan et descriptions techniques préparés par l'arpenteur géomètre Guillaume Thériault sous ses minutes 41,98, 41,99 et 42,00. Donc, l'imposition de ces réserves est pour des fins publiques municipales, plus particulièrement en prévision du réaménagement du chemin public connu comme étant la rue Bourbeau, ainsi que de diverses voies publiques municipales avoisinantes et la réalisation de travaux pour la mise en place d'infrastructures d'utilité publique. La municipalité mandate ses avocats de la firme Tremblay, Bois, Mignot, Lemay pour rédiger les avis de réserve pour fins publiques, les signifier aux propriétaires concernés et les inscrire au registre foncier, ainsi que pour poser tout acte professionnel requis aux fins de l'imposition de ces réserves pour fins publiques. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Morin. Merci, M. Morin. Point 18, octroi de contrat fourniture de pavage en vrac. M. Boudreau. Donc, annuellement, nous demandons des prix à diverses entreprises qui fournissent de l'asphalte. Donc, pour justement la journée qu'on a besoin d'une quantité X, qu'on est capable de l'avoir, parce que des fois, les sites ne sont pas tout le temps ouverts. Donc, on vous recommande d'octroyer de gré à gré, nous autoriser dans le fond des dépenses là, à la liste d'entrepreneurs que vous avez, pas d'entrepreneurs, de compagnies que vous avez eues, pour du pavage en vrac, pour un montant qui n'excède pas 40 000 $ plus taxes. Tout dépendant là, du choix et de l'endroit qui disposera là, de l'enrobé bitumineux. Merci. Donc, le conseil municipal autorise le directeur du service des travaux publics à procéder à l'achat de pavage en vrac pour un montant n'excédant pas 40 000 $ plus les taxes, au prix selon le plus bas, selon les disponibilités de type de bitume, au moment d'effectuer les travaux de pavage pour la saison 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Morin. Merci, M. Guillaume. Point 19, octroi de contrat déneigement du secteur des Trois-Sauts pour la saison 2023-24. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'octroi d'un contrat pour le déneigement de la rue du secteur des Trois-Sauts et que la municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi et suivant la recommandation du directeur des services des travaux publics, le conseil municipal autorise d'octroyer le contrat de déneigement des rues du secteur du Trois-Sauts à l'entreprise Déneigement Michel Bédard Incorporé pour un montant estimé à 39 500 plus les taxes pour l'hiver 2023-24. Est-ce que je propose? Je propose, M. Morin. Merci, Mme Labelle. En urbanisme, point numéro 20, demande de permis au PIIA pour le CCU du 23 mai 2023. Pour le 51-27 Avenue Royale, M. Paradis. Oui, c'est la maison qui est juste à côté de la Caisse populaire et en face de la pharmacie Brunet. Alors, les propriétaires ont demandé de rénover la galerie avant, remplacement du plancher et du treillis, remplacement des garde-corps et des colonnes et le remplacement des escaliers. Après avoir regardé tout ça, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés. Merci. Donc, le conseil municipal approuve la demande sous-mentionnée et ce, conditionnement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme tenu le 23 mai 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Morin. Merci, M. Morin. Point 21. Période de questions, table du conseil. Pas de questions publiques. Oui. C'est juste que c'est un commentaire général. Quand vous parlez des lots, comme l'acquisition d'un lot au point 8, selon 17, acquisition de réserve sur les lots, à la vitesse que vous limitez l'information, on a une petite difficulté à suivre c'est où, pourquoi ces informations. Pourquoi on a le point 8, on a l'acquisition d'un lot? Mais tantôt, j'ai mentionné le 5309 Avenue Royale et on peut dire que c'est l'imprimerie qui est sur l'Avenue Royale présentement. C'est pourquoi on le garde. Projet. Projet. C'est bon, le monsieur doit être content, ça fait longtemps qu'il est à vendre. Non, parce qu'on est en train de travailler sur un projet global et ça relève aussi de ce que vous posez comme question pour l'autre point, où je peux vous mentionner les autres lots. C'est ça. Ça a été mentionné, c'est dans le secteur Bourbeau. Non, c'est juste qu'il y a beaucoup d'espace de virgule point dans les phrases à vitesse que vous voulez. Effectivement, ça là-dessus, je vous le donne. Mais effectivement, c'est des lots, puis ceux-là, on va attendre que les citoyens soient eux-mêmes avertis avant de. Parce que présentement, on adopte ce soir. Ils devraient recevoir dans les prochains jours là, leur avis d'intention. Oui, madame. Vous parlez justement dans ce secteur-là, Bourbeau, imposition de réserve, c'est que vous avez récupéré des maisons dans ce secteur-là? On est en train de travailler sur le projet. Présentement, c'est juste un droit de réserve.
c'est une entente qu'il y a en ordre de réserve, empêche la personne de vendre ou de faire quoi que ce soit sur sa maison ou sur sa résidence ou sur son terrain, à part que si la municipalité le permet. Et c'est un droit de réserve qui est pour une période de 2 ans, jusqu'à temps qu'on puisse tout finaliser notre projet de sécurité. Monsieur Lepage. Dans la même ordre, je vous dis, le lot 4 209 424, 4 209 425, 4 210 909, ça correspond à quelle adresse civile? Parce que point 17. Ben, c'est ce que je viens de dire, M. Lepage, c'est que présentement, on va attendre que les citoyens soient avisés. On n'a pas l'obligation de... On n'a pas l'obligation non plus. Là. Comme je vous dis, ils ne savent même pas eux autres même ce soir. Là, donc, Vous pouvez dire les adresses civiles qu'on peut, en allant sur le site, on est capable de les trouver. Oui, effectivement. On peut le faire. On ne vous le dira pas en réunion de conseil. La question est à la même pour le point. Question de respect du contribuable aussi. Point 16, le lot 4 210 pour 74, pour les. Ça correspond à une adresse civique aussi. Effectivement. Oui, il est au courant. Pas encore. Non, parce qu'on adopte ça. Il y a déjà eu des procédures, mais présentement, on réadopte le règlement ce soir. Le site pour avoir avec le lot, pour avoir l'adresse civique, c'est quoi la procédure? Contacter l'administration. Vous pouvez appeler à l'administration sociale d'urbanisme, ils vont vous le dire, ou sur le site là, de la municipalité, là, il y a quand même une facilité. Sur Azimut, Bois-Châtel, vous entrez le numéro de l'eau, ça va se donner les infos. C'est parce que vous l'avez dit pour le point 8, 5309. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas le dire pour les autres. C'est différent, il n'y a pas de droit. Oui, c'est ça, il n'y a pas aucun droit particulier sur celui-là, c'est pour ça, c'est juste une entente. Là, de... Le point 10, je suppose que c'est quand il rentre pour le stationnement. Oui. Là, je ne suis pas au courant. C'est-tu un taux fixe, le stationnement? Ou c'est à l'heure? Je ne peux franchement pas vous dire si c'est un taux fixe, mais je pense que oui. Mais c'est toute réserve. C'est très facile à régler. Ils rentrent, ils payent en sortant, puis ils vont rouler. Mais il faut leur dire, c'est pas juste ça. On en a parlé avec eux autres souvent, mais présentement. C'est pas juste un taux fixe pour le stationnement, ça dépend du nombre de personnes qui est dedans. Ah, parce que le nombre de personnes en plus. OK, donc, mais dans le fond, on veut diminuer l'attente sur le pont parce que présentement, pour ceux qui l'ont observé, là, c'est pas toujours facile le matin quand ils ouvrent le parc là, du côté de Bois-Châtel. On avait parlé l'autre jour. Leur problème, c'est regarder Google Maps, ils dirigent tout par. Ils peuvent faire la demande à Google qu'ils l'envoient sur 350. Ça, on l'a déjà proposé à la CEPAC. Ils nous ont dit que les procédures ont été faites, mais que malheureusement, ça n'a jamais été changé. On revient à charge à ce moment-là, de la part de la CEPAC. Oui, mais on n'a pas été juste une fois. Là. Oui, je comprends. D'autres questions? Merci. Donc, point 22, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Morin. Donc, merci. Bonsoir et à la prochaine. Bon,